En février 2022 se déroulait la 17e édition du salon Migen Collector. Après 2 ans d'absence, le salon était de retour et beaucoup étaient impatients de se retrouver, à commencer par Marc Poyer, l'organisateur du salon. Oui, content, à la fois inquiet parce que juste avant le salon, on avait encore des doutes à pouvoir tous se retrouver. Et puis une certaine fébrilité du public que j'imaginais et qui ne l'est pas du tout puisque tout le monde est venu et tout le monde a répondu présent à cette invitation, ce qui nous en étonne d'autant plus mais nous satisfait parce que on est tous contents enfin de se retrouver physiquement et puis de partager et de s'évader enfin de toute cette grisaille qu'on a pu traverser. On a fait une disposition un tout petit peu différente, hein, sans trop altérer, parce que c'est vrai que les visiteurs sont souvent habitués à avoir des points repères dans le salon, mais on avait décidé que sur la partie agrandissement, donc la rotonde, d'aménager un peu plus le parc des costumés, des cosplayers, avec des stands où où le public pouvait se faire prendre en photo avec ces personnes qui se sont costumées, qui ont fait un travail extraordinaire forcément sur leurs costumes depuis ces 2 dernières années parce que elles ont eu le temps à un petit moment donné et puis ça permettait aussi une circulation aussi un petit peu plus fluide. Également au niveau des commerçants, puisque encore une fois dû à cette pandémie, beaucoup n'avaient pas forcément le pass vaccinal à jour et il a fallu puiser dans la liste de personnes qui étaient en attente. Donc je dirais que pour 75%, on a eu de nouveaux commerçants sur la manifestation. Alors ce qui apporte aussi un sang neuf dans les produits. Et puis d'un avis général, je sens que tout le monde est ravi, que ce soit commerçants, associations, publics, sur ces petites nouveautés. Pour cette édition, Star Wars était à l'honneur, avec la présence de Orly Showsham et Ross Bettman, 2 acteurs au générique de Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. Alors Ross, comment ça se passe sur le salon ? Avec Ross qui est encore bel et bien vivant malgré le fait qu'il se soit fait découper en rondelles par Anakin Skywalker. Ross, it's your first time in Migen. What are your feelings about the organization, the people, the vibe of the event? Comment est-ce que tu te sens à Migen, l'organisation, l'énergie, les gens? It's extremely relaxed. I feel so welcomed by the people of Migen. Vraiment très détendu. It is extremely easy to be here. There's no rush. It's not like other Comic Cons where people get moved on and moved on and moved on. I'm free to basically do what I want, and it's very nice. I've been well taken care of, so I'll definitely be back. What can I say? On s'occupe bien de lui. Il n'y a pas de rush. C'est pas industriel où on pousse les gens à dégager rapidement. L'ambiance est très bonne et avec grand plaisir. S'il peut revenir un jour, il reviendra. Ouais. Oui. Très bien. Bah voilà, encore un bon point pour Migen. La 501e Légion et la Rebelle Légion étaient comme à leur habitude présents sur les rangs. Nous n'avons pas manqué de les rencontrer. Bonjour, moi je m'appelle José Mas. Je suis le nouveau président de la 501 French Garrison. On est là à Migen, on passe un bon moment et j'ai des troopers là qu'il va falloir qu'on vire tout de suite. Exactement, il y a une très belle ambiance, une ambiance à chaque fois de copains, festive. C'est ce qu'on recherche depuis un bon moment et c'est ce qu'on est en train de retrouver là. 2 ans sans se voir, exactement, il y avait une grosse envie de sortir les armures, de revenir à Migen, parce que Migen pour la 501 c'est un événement important. Et puis de pouvoir partager des moments avec les enfants, les familles et de ressortir les armures comme je viens de le dire. Avec le renouveau de la licence, on essaye de proposer en tout cas quelque chose qui soit d'actualité avec tout ce qui sort, que ça soit aussi bien du point de vue média visuel, donc pour les séries télé, que pour les médias papier, donc comics notamment. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a énormément de contenu sur les comics et sur les romans en ce moment. Grâce notamment avec The High Republic, donc la Haute République qui est actuellement en cours de publication chez Marvel. On va continuer sur la même dynamique. Les surprises, on les crée au moment, entre nous.
Il peut y avoir des photos calls qui se passent très bien, ou il peut y avoir des surprises. Les surprises pour nous, c'est les acteurs qui sont présents. Peut-être qu'on va organiser un petit quelque chose pour aller leur rendre visite, parce que c'est quand même des acteurs Star Wars. Mais on suffit à nous pour générer une sorte de petite ambiance au sein du salon. Continuons notre tour du salon en passant devant les stands des héritiers de la Force, de R2KT, des Moviesmen, et je m'attarde pour admirer les créations de Starship Modeler. Puis j'arrive devant le stand de SF Expo qui présente cette année une exposition sur les robots. Alors sur le stand, on va trouver à peu près dans l'ordre chronologique des modèles des robots, des goodies, des prodeurs et quelques maquettes qui retracent donc l'histoire des robots dans les médias. Donc on va commencer par Maria de Metropolis, apparue donc dans le film Metropolis de Fritz Lang en 1927. Puis après on va suivre sur la chronologie, on va avoir Robbie le robot de Planète Interdite, puis après les fameux R2D2 et 6PO donc de Star Wars. Et puis pas mal de robots de Star Wars, puisque Star Wars c'est un vivier, c'est un vivier énorme pour tout ce qui est design de robots. Donc depuis 40 ans ils nous en mettent plein la vue et ça continue encore avec les nouvelles séries, les nouveaux films. Puis on va avoir aussi pas mal de robots aussi des années 80, donc il y en a eu pas mal. On parle de ED209, Johnny 5, le robot, la saga Terminator aussi qu'il ne faut pas oublier, puisque là, la saga Terminator, on est parti d'un design en 84 d'un exosquelette Terminator, et depuis à chaque film, on essaye d'améliorer. Peut-être avec le dernier c'était pas terrible, mais d'améliorer le design. Et on a aussi donc une petite rétrospective sur les dessins animés, puisque dans les années 80 il y avait énormément de robots dans les dessins animés, que ce soit donc Ulysse 31 avec Nono le robot, les Transformers bien entendu, les GoBots. On avait aussi par exemple le robot dans Mask, le robot dans Jess et les Conquérants de la Lumière. Aujourd'hui en dessin animé par exemple on a le robot Bender qui est devenu vraiment incontournable. Voilà. Et pour les années un peu 2000, depuis les années 2000, on a pas mal de robots aussi encore, que ce soit avec la sentinelle de Matrix ou encore les nouveaux robots de Battlestar Galactica, où là ils avaient forme humaine, mais ils avaient leur Centurion qui était un nouveau design des années 70. Alors moi j'aime bien les robots, j'adore par exemple ce robot là. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, voilà. Donc ce robot, c'est le Bacterio robot qui est apparu dans Judge Dredd. J'aime bien son design et j'aime bien dans l'époque dans laquelle il s'ancre, c'est-à-dire c'est le genre de robot qu'on voyait dans les fin des années 80, début des années 90, des robots qu'on fabriquait vraiment, c'était vraiment des robots qui apparaissaient sur le plateau lors du tournage. L'ambiance sur le salon, toujours exceptionnelle. Deuxième fois qu'on expose avec le groupe SF Expo. Et après la pandémie, on est tous contents de se retrouver ici au bout de 2 ans. Donc la famille ne s'était pas vue depuis 2 ans. Et donc ça fait du bien. Et on remercie énormément les organisateurs de permettre ce rendez-vous annuel. Et on vous dit l'année prochaine, parce que SF Expo a déjà un thème pour l'année prochaine. On vous en dit pas plus, mais on espère vous retrouver l'année prochaine. En face du stand de SF Expo, j'aperçois un nouveau venu sur le salon. Bonjour, alors mon stand c'est consacré à la série L'Homme qui valait 3 milliards, une série des années 70 qui a engendré une énorme quantité de produits dérivés, des action figures jusqu'au puzzle, à tout ce que vous voyez ici. Donc c'est une collection que j'ai commencée en 1996 et que j'ai continué depuis, et maintenant je fais des expositions. Étant enfant, j'ai adoré cette série. Et j'ai recherché les jouets, je les ai pas trouvés, et c'est bien plus tard, des années plus tard, que j'ai commencé à retrouver des jouets en 1996, et j'ai commencé à faire une collection. Une pièce en particulier, oui, une pièce signée par l'acteur lui-même. On peut la voir juste ici. Voilà, l'acteur avait signé en 2015 au Festival de Monte-Carlo.
Et puis voilà, ça me fait très plaisir. Je connaissais le salon en tant que visiteur et là c'est la première fois que je viens en tant qu'exposant avec le collectif du Grand Est. Et donc c'est super, les retours sont très bien, je suis très heureux d'avoir un bon contact avec les personnes qui passent, hein, c'est la même génération que moi et donc il y a vraiment, c'est vraiment que du plaisir, quoi. Ouais. Enfin, je passe saluer nos amis du Star Trek French Club. On a le plan de l'Enterprise B derrière nous, à côté du... Voilà, donc là, on a le capitaine Picard avec nous, voilà, capitaine. Voilà. On a des silhouettes, donc là on a le capitaine Janeway, on a un décor de téléporteur, et derrière nous, on a la bâche. Donc on a on a Data et le commandeur Riker et donc notre décor qui représente la passerelle de l'Enterprise E de Star Trek Premier Contact. On est déjà bien placé, donc on est content. On a eu pas mal de passages, des profils intéressants, pas mal de gens qui se sont intéressés au stand, qui se sont arrêtés, qui nous ont posé des questions. Donc franchement on est super content. On a même fait une potentielle adhésion en plus là en cours de route. Donc franchement on est content, ça se passe super bien. Bon salon alors. Ah bah merci et puis on espère venir encore longtemps à Migène. Longue vie et prospérité. La Syrian Légion fait encore des siennes en procédant à l'arrestation des 2 acteurs. Pendant ce temps-là, j'en profite pour passer devant le stand du SG4F et de Joe & Co. Puis j'atterris devant le stand des Gentlemen Collectionneurs qui présentent cette année 2 expositions. Alors il y a 2 thèmes avec les Gentlemen, on a choisi avec Olivier Cabourdin à Hall Cabourg, en gare. On a choisi 2 thèmes. Le thème que tu vois là derrière, c'est la sci-fi of the 50s, c'est indiqué dessus. Donc c'est la science-fiction dans les années 50. Et le deuxième thème, c'est Leiji Matsumoto avec Albator, Galaxy Express et Space Cruiser Yamato. Parce que Olivier n'est pas trop dans les années 50, alors que je le suis totalement à fond. Mais c'est pas la première fois avec les Gentlemen qu'on fait un stand double thème, hein. On a déjà fait ça par le passé. C'est vrai qu'on était ensuite habitué à faire un seul thème unique, hein. On a fait l'Empire contre-attaque, on a fait Alien, on a fait Battlestar Galactica, Star Trek. Et donc moi d'un point de vue personnel je voulais explorer la science-fiction dans les années 50 parce que c'est le creuset des films ou en tout cas de la tendance depuis ces dernières décennies. Que les années 50, il y a 70 ans déjà, 72 exactement, et on a débuté les années 50 avec des films comme Le jour où la Terre s'arrêta, Destination Moon, Les survivants de l'infini, Planète interdite, etc. Et ce sont des thèmes que l'on n'a pas tendance à voir dans des salons. On est plus dans le côté Star Wars, Stargate, Game of Thrones, Harry Potter, etc. Et ce sont des vieux thèmes, mais quand même des thèmes toujours d'actualité, l'extraterrestre, les soucoupes volantes, les fusées, que je trouve moi tout bonnement exotique. Et il fallait absolument que je montre cette richesse abordée dans les films des années 50. L'ambiance, elle est toujours fantastique parce que le public d'abord est un public qui est très, très demandeur.
Et on remarque avec Olivier, on a remarqué que malgré, alors bien entendu sur Matsumoto, il n'y avait pas de problème. Albator, tout le monde connaît, ça fait partie des classiques que les visiteurs connaissent. Mais je vois quand même qu'il y a une sensibilité ou en tout cas un intérêt, une curiosité envers les thèmes développés pour les années 50. Alors, j'imagine que ce public-là n'est pas toujours au fait de films un petit peu plus discrets ou en tout cas moins connus comme Planète Interdite. On reconnaît facilement Tintin, on reconnaît facilement le Robbie le robot. Mais je vois quand même qu'il y a un intérêt et c'est très très plaisant. Donc on est ravis d'être présents, ravis de présenter donc ce thème-là et on se donne rendez-vous à l'année prochaine avec un autre thème et là il y a des cartouches à jouer. J'en dis pas plus. Je continue mon petit tour et je passe saluer les différents auteurs de BD. Alors Jean-Luc Sala, content de revenir à Migène Collector ? Bonjour Migène. Très très bien et le retour, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'était vraiment galère. Et voilà, ça fait vraiment du bien de retrouver tout le monde. On a les masques, voilà, pendant encore un certain temps. Mais voilà, les affaires reprennent, on est content de revoir tout le monde, de retrouver la famille quasiment. Et donc c'était très cool. Et puis on a une petite tradition, les auteurs, de les invités on n'en parle pas, mais je vais en parler comme cette année. C'est le soir, en fait, nous on se regarde des dessins animés avant de se coucher tous ensemble. Alors ça a commencé dans la chambre d'hôtel de l'Ain il y a quelques années. Au fur et à mesure ça s'améliore, on ramène des écrans, des trucs. Et là cette année, il y a un nouvel hôtel à Migène et je veux juste en parler. Ils ont compris notre tradition, ils nous ont installé une salle avec un vidéoprojecteur, des pop-corn et des bonbons. Et on s'est fait donc la nouvelle saison de Pipoudou et les Cassos. Et on a passé une très très bonne soirée après la très très bonne soirée avec tous les membres de l'association. Et voilà, donc de mieux en mieux. Donc l'année prochaine, je lance un appel. On veut squatter le cinéma de Migène pour se regarder nos dessins animés. En me promenant dans les allées du salon, j'ai cru voir un fantôme. Heureusement, je crois savoir à qui m'adresser. Migène Collector, c'est aussi le rendez-vous des vendeurs de figurines, de goodies, de statuettes, de maquettes et même de casques de Stormtrooper. Un vrai régal pour les yeux, mais pas pour le porte-monnaie. Terminons cette visite en passant devant les stands très animés de la Geek SF et de Sci-Fi Sanctuary. Cette édition 2022 est comme toujours un véritable succès. Elle a marqué aussi les retrouvailles de la famille Migène Collector. Cette famille vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures.